Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de vocabulaire, les synonymes et les antonymes. Premièrement, les synonymes. Découvrons ensemble ces deux petits textes. Texte A. Ce matin, Fatima est malade. Elle souffre de la gorge, elle ne peut rien avaler. Texte B. Ce matin, Fatima est souffrante. Elle a mal à la gorge, elle ne peut rien absorber. Observez bien ces deux petits textes. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On a des mots qui ont changé. Très bien. Relève les mots qui ont changé entre le texte A et le texte B. Très bien. On a malade, souffrante. Souffre à mal à et avaler avec absorber. Ces mots ont-ils le même sens? Très bien, oui. Ils ont le même sens. Ces mots sont des synonymes. Alors, on remarque que les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche. Les synonymes appartiennent toujours à la même classe grammaticale. Voilà quelques exemples. Arriver, venir, grave, sérieux, calmement, tranquillement, aimable, agréable, appeler, téléphoner, médicament, remède, l'arrivée, la venue, malade, souffrant, le docteur, le médecin, crier, hurler, abandonner, quitter. Immense, gigantesque, cassé, brisé, pardonnable, excusable, grotte, caverne, seul, isolé, bicyclette, vélo, dormir, se coucher, gai, joyeux, mélanger, mixer, regarder, voir, entendre, bien on dit écouter. Très bien. Vous avez bien saisi? Alors, les antonymes. Lisons ensemble ces deux phrases. La phrase A, les journées semblent courtes et le temps passe vite. Phrase B, les journées semblent longues et le temps passe lentement. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans ces deux phrases? Très bien, on a des mots qui ont changé. Relève dans les deux phrases des mots de sens contraire. Très bien, on a courte le contraire de longue et vite le contraire de lentement. Alors, on dit les contraires ou on dit les antonymes. C'est la même chose. Voilà quelques exemples. Le contraire de lourd est léger. Le contraire de jour est nuit. Le contraire de froid est chaud. Le contraire de clair est foncé. Le contraire de fort est faible. Le contraire de chuchoter, c'est crier. Le contraire de il fait froid, on dit il fait chaud. Le contraire de pauvre, c'est riche. Le contraire d'acheter, c'est vendre. Le contraire de perdre, c'est gagner. Le contraire de derrière, c'est devant. Le contraire de derrière aussi, c'est devant dans ces deux dessins. Le contraire de fermer, c'est ouvrir. Le contraire d'entrer, c'est sortir. Le contraire de mettre, c'est enlever. Le contraire d'allumer, c'est éteindre. Le contraire de monter, c'est descendre.
Le contraire d'allumer la bougie, c'est éteindre la bougie. Le contraire décoller, c'est atterrir lorsqu'on parle d'avion. Le contraire de brancher, c'est débrancher. Le contraire de lever, c'est abaisser. Le contraire de jeune, c'est vieux. Le contraire d'en haut, c'est en bas. Le contraire de dessous, c'est dessus. Le contraire de dernière, c'est première. Le contraire de debout, c'est assis. Le contraire de grand, c'est petit. Le contraire de long, c'est court. Tout est bien retenu, très bien. Passons maintenant aux exercices d'application. L'exercice numéro 1, je donne le contraire de ces phrases en remplaçant les mots entourés par des synonymes. J'aime jouer avec mes amis. Ce garçon est malheureux. Elle va terminer ses devoirs. Tu vas partir chez le docteur. Deuxième exercice, je réécris les phrases en remplaçant les mots encadrés par des contraires. Lola est heureuse ce matin. Le maître entre. Tu aimes cette couleur. Karim ferme la fenêtre. Ces phrases sont correctes. La dernière phrase, cette femme est gentille. Allez, au revoir mes chers et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Fatima et Zahra 2020.